Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un grand jour car je lance la rubrique Up 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 j'entreprends dans le but d'aller rencontrer des entrepreneurs inspirants pour nous inspirer. Et aujourd'hui je suis rue de la Gare à Villefranche-sur-Saône face à l'enseigne Calavor et je vais aller laisser les dirigeants vous présenter leur concept. C'est parti, Up Up Up, on y va. Bonjour Clément, bonjour Stéphane. Bonjour Elsa, bienvenue. Merci de me recevoir dans ce lieu convivial que j'ai pu tester récemment et dont j'entends parler dans mon entourage caladois depuis un certain temps, depuis votre plaisir. Ouverture. Vous allez me parler de ce lancement. On s'installe? Allez, c'est parti. Bon, je vois qu'on est bien reçu ici. Qu'est-ce qu'on boit? Première question de l'interview. Là, on est en train de déguster un gros ermitage de la famille Gilly. C'est super pour tout ce qui est pièces du boucher, type onglet, filet. On peut le proposer aussi en apéritif sur une planche de charcuterie. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter le concept de Calavor? Moi, je m'appelle Clément, j'ai 32 ans. J'ai une grosse expérience dans la dégustation de côte de bœuf et dans la dégustation de breuvage. Ce qui fait qu'on a lancé ce concept ici à Villefranche. Moi, du coup, c'est Stéphane, 32 ans aussi, conscrit avec Clément. Et moi, c'est plutôt le débouchage de bouteilles qui me passionne. C'est pour ça que j'ai lancé Calavor avec Clément. Ici, on est dans un restaurant de viande à Villefranche-sur-Saône. Donc on a monté un concept autour de ça, et puis vraiment sur la bonhomie, les ambiances avec les copains ou les repas de famille, parce qu'on est aussi ouvert le dimanche, donc ça permet vraiment de créer cette ambiance et on en est plutôt fiers. Et Calavor? Calavor, en fait, c'est la création autour de 3 mots, c'est les Caladois, les habitants de Villefranche, le côté locavore, donc on essaie vraiment de travailler avec des produits locaux, et puis le côté carnivore, parce qu'on est vraiment sur la viande. Chez Calavor, du coup, vous allez retrouver des carrés de côte de bœuf fraîches ou maturées, à la découpe. Vous allez aussi avoir des plats de viande à la pièce, des onglets, des filets. Et surtout, on va avoir du vin à vous proposer pour accompagner tout ça. On va travailler sur de la Bourgogne, du Beaujolais et de la vallée du Rhône. Donc, je sais que vous vous êtes lancé en 2024 dans un contexte particulier. Comment l'avez-vous vécu? 2024, oui, ça n'a pas été simple. On a eu plusieurs refus, et les premiers refus bancaires notamment nous ont permis aussi de revendre notre projet. Donc, on était parti sur une première idée, qu'on a fini par changer totalement aussi pour correspondre mieux à ce qu'on voulait faire et être plus cohérent aussi par rapport au contexte économique et aux besoins, à ce que voulaient les clients finalement à Villefranche. L'adaptation, c'est essentiel. Ouais. En fait, on avait des refus, on s'est remis en question parce que c'est important de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, de se dire pourquoi on a un refus. Il n'y a pas que la donnée économique. Même nous, on allait défendre un projet qu'on se disait finalement, c'est peut-être pas ce qu'on veut faire. On avait fait un premier business plan, on l'a vite revu et corrigé. Et finalement, on a fait quelque chose dans notre image, on se sent à l'aise, on promeut les produits qu'on connaît et qu'on a envie de venir nous-mêmes manger au restaurant. Donc, c'était plus simple pour nous. Vous êtes alignés et ça a été bénéfique. Exactement. Pour votre lancement. C'est ça, complètement. Merci pour votre transparence. Et si vous aviez un conseil à donner à une personne qui hésite à lancer son projet, quel serait-il? Le conseil qu'on pourrait donner, et après on vient de se lancer, donc on n'est personne aujourd'hui pour donner des conseils, mais tous les petits tips et astuces de ce qu'on a pu faire, c'est déjà savoir s'entourer avec des professionnels ou déjà des gens qui ont réussi à se lancer. Et puis l'association, avec qui on s'associe, comme on l'a dit, c'est un mariage en fait. Finalement, on crée un lien fort quand on s'associe parce qu'il faut communiquer très régulièrement et être sur la même longueur d'onde. Moi, le conseil que je donnerais, c'est déjà de croire en son projet, pouvoir le défendre devant n'importe qui et donner envie aux gens d'y croire, de se dire on vous suit, on est là pour vous aider. Nous, on a très beaucoup en réseau. Et il fallait que les gens aient envie, et je pense qu'ils l'ont vu à travers notre regard et ce qu'on mettait en place. Beaucoup anticipé aussi, puisqu'il y a toujours des aléas, surtout dans une reprise d'un établissement ou autre, quel qu'il soit. Je pense qu'il y a des choses qu'on prévoit pas tout de suite et qu'il faut quand même penser, anticiper, prévoir, organiser. Et c'est ce qu'on fait même aujourd'hui au quotidien, on anticipe, on voit plus loin, on prépare les prochaines saisons et voilà. Merci pour ces tips concrets. Merci. Vous va santé aux entrepreneurs. Santé aux entrepreneurs. Merci à tous les deux de m'avoir reçu et merci pour vos échanges constructifs. Vous resterez toujours mes premiers interviewés. Et vous, merci pour votre soutien, merci pour votre écoute et n'oubliez pas un like, un suivi. Ce n'est rien pour vous, mais c'est beaucoup pour les entrepreneurs. Et à très vite.